Moi, je suis originaire de Venaco et mon mari de Portich, tous les deux issus de familles agricoles. Et donc, j'ai appris à faire le fromage petite avec ma maman. Et donc, je fais le même fromage que ma mère m'a transmis parce que c'est un fromage que j'aime bien faire et que tout simplement, je sais le faire. Donc, je fais ce fromage. C'est un métier suffisamment difficile. Si en plus, il faut transformer les modes de fabrication des fromages, je ne m'en sortirai pas. Donc je fais ce fromage-là. Ma mère nous a vendu la moitié des chèvres. Donc déjà on est parti avec un troupeau qui avait une sélection, on va dire, empirique, quoi, mais une bonne sélection. Donc ça aussi c'était important. Donc on est parti avec un savoir-faire, une transmission de savoir-faire et un beau troupeau au niveau génétique. Donc c'était le plus important. Après on a fait tout le reste qui n'était pas évident. C'est une création d'exploitation. Il y a juste la transmission du savoir. Ce n'est pas la transmission d'une exploitation, c'est la transmission du savoir. L'exploitation existe depuis l'année 2000 en fait. Voilà, donc ça fait 14 ans qu'on vient à la foire. On a une exploitation caprine avec 250 animaux, chèvres corses. Et on transforme tout en fromage, du broach, cajou benaguez. Alors mon mari, lui, ça fait plus de 30 ans qu'il a les chèvres. Il était sur Bigou et on a créé une exploitation sur notre jet. Ouais. Ensemble. C'est la particularité du fromage fermier, chaque fromage est particulier en fait. Même si on a l'impression que le Bastelicache ressemble au Bastelicache, que le cajou benaguez ressemble à un autre cajou benaguez, moi je pense que ce qui fait la richesse du fromage fermier, vu qu'on travaille au lait cru et qu'on est tous dans des micro-régions différentes, c'est que chaque fromage est particulier. Et d'ailleurs quand les gens goûtent, c'est ce qu'ils nous disent, hein, bah, celui-là il est comme ci, il est comme ça. Après moi pour la foire, je m'amuse un peu à faire une diversité, alors que sur mon exploitation on trouve que du vénaquais. Pour la foire, je m'amuse à faire, j'ai fait des crottins aux salines, au safran de Corse de Hanonodjer, de la croûte fleurie et un peu de tome. Mais là, c'est plus parce que j'ai un échange avec mes clients et donc voilà, plus pour m'amuser pour la foire. Mais sinon, ce que j'aimerais qu'on retienne de ça, c'est que chaque fermier, on a son savoir-faire et notre typicité, donc tous les fromages sont différents, quoi. Vous avez été l'un des premiers exposants à participer à la foire. Oui, avec les premiers, oui, au tout début, il y a 19 ans, hein, c'est la 19e. Vous êtes quoi, artisan ébéniste? Comment on pourrait qualifier ça? Oh oui, il y a un peu de tout, hein. Menuiserie, ébénisterie, sculpture, tournage, déco, il faut de tout, hein. Après, il y a la création, il y a le contact avec les gens, il y a la clientèle qu'on suit depuis des années, et puis il y a le plaisir aussi, hein, d'être ici dans une foire. Et d'y revenir peut-être l'année prochaine? Ah ouais, oui, ça oui, d'y revenir, si possible, le plus longtemps possible. Alors cette foire existe depuis 1996, c'est la 19e édition. Elle est partie sur un petit pari pour faire un marché de producteurs sur la place du village et on a atterri sur le champ de foire, enfin sur le stade de la piscine pour faire avec un chapiteau. Depuis ces 3 dernières années, on voit beaucoup plus de jeunes sur le champ de foire. Pas trop sur Venaco même, parce que sur Venaco il n'y a presque plus d'exploitation. Mais ailleurs, on voit par les articles de presse et tout, mais même par rapport au stand, on voit quand même qu'il y a des jeunes qui veulent prendre la relève. Peut-être que chez nous c'est plus difficile parce que c'est un secteur de montagne, mais je pense que sur les zones de plaine et tout, il y a quand même des jeunes qui s'installent.